Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obtenir la liberté et l'indépendance de l'Algérie dans le cadre de l'arabisme et de l'islam. Cette formule résume le combat auquel Ibn Badis consacra sa vie. Elle éclaire l'orientation profonde de son action, à la fois religieuse, culturelle et nationale, dans une Algérie soumise à la domination coloniale et menacée dans son identité. Abdelhamid ibn Badis naquit en 1889 à Constantine, au sein d'une famille appartenant à la haute notabilité de la ville. Son père, Mostefa ben Mekki ibn Badis, était Bachara, et par sa mère, il était lié à la puissante famille des Ben Jelloul. Les sources sont discrètes sur son enfance, mais elles attestent d'un cursus scolaire à Constantine, ainsi que de la volonté paternelle de lui faire poursuivre ses études religieuses hors d'Algérie. Il fut envoyé à Tunis, où il étudia à l'université de la Zitouna. Ce séjour marqua profondément sa formation intellectuelle. Il y acquit une solide maîtrise des sciences religieuses et entra en contact avec les cercles réformistes. Les archives signalent qu'il fréquenta les milieux nationalistes tunisiens, notamment autour d'Abdelaziz al-Tha'alibi. Cette période contribua à forger sa sensibilité réformatrice. De retour à Constantine en 1912, Ibn Badis tenta de se lancer dans l'enseignement privé. Il effectua ensuite le pèlerinage à la Mecque, puis séjourna à Médine. C'est là qu'il rendit visite à son maître Hamdan Lounissi et qu'il rencontrera Bachir al-Ibrahimi. Médine occupait pour lui une place centrale. Ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lieu des compagnons et bastion de la tradition malikite. Cette étape renforça son attachement à la tradition et à la transmission savante. Sur le chemin du retour, Ibn Badis séjourna au Caire, où il fut exposé à un climat intellectuel particulièrement intense, marqué par le réformisme religieux et le nationalisme arabe. Cette expérience contribua à affermir sa conviction que la renaissance des sociétés musulmanes passait par l'éducation, la réforme religieuse et la reconquête de la langue arabe. Il s'installa définitivement à Constantine et débuta officiellement son enseignement en 1915 à la mosquée Sidi al-Akhdar. Il refusa toute fonction religieuse dépendante de l'administration coloniale, estimant que l'indépendance du savant était une condition essentielle de la réforme. Son enseignement attira rapidement un public nombreux. Ibn Badis mena alors une lutte ouverte contre le maraboutisme, les superstitions et l'ignorance religieuse. Inspiré par la démarche prophétique, il parcourt le Constantinois pour prêcher la réforme, souvent accompagné de Bachir al-Ibrahimi. Il considérait que la purification de la croyance et la diffusion du savoir étaient les fondements de la renaissance du peuple algérien. Conscient de l'importance de la presse, il lança en 1925 le journal Al-Muntaqid, puis Al-Shihab. Par ses publications, il visait à relever le niveau intellectuel et moral des musulmans algériens. Les autorités coloniales perçurent rapidement ces journaux comme une menace et procédèrent à leur suspension. Dans les années 1930, Ibn Badis œuvra à la structuration du mouvement réformiste. Il lança l'appel qui conduisit à la fondation de l'Association des oulémas musulmans algériens, officiellement constituée le 5 mai 1931. Il en fut nommé président, Bachir al-Ibrahimi devenant vice-président. L'objectif affiché était la réforme religieuse et morale du peuple algérien par l'éducation et l'enseignement. Sous son impulsion, des médersas, des écoles et des cercles culturels furent créés à travers tout le pays. L'association des oulémas devint un acteur central de la vie intellectuelle algérienne. Ibn Badis insistait sur l'unité religieuse et linguistique du peuple algérien, affirmant l'existence d'une nation algérienne musulmane distincte de la France et irréductible à l'assimilation. Son positionnement suscita de vives polémiques, notamment avec les partisans de l'assimilation et certaines figures politiques. Ibn Badis répondit fermement à ceux qui niaient l'existence de la nation algérienne, affirmant que celle-ci possédait son histoire, sa langue, sa religion et sa culture. Dans les dernières années de sa vie, son discours devint plus intransigeant face au colonialisme. Il affirma clairement que l'Algérie appartenait au monde arabo-islamique,
tout en rappelant l'unité profonde entre Arabes et Berbères, unis par l'islam et des siècles de vie commune. Sa pensée du nationalisme reposait sur des cercles concentriques. L'Algérie, le Maghreb, le monde arabe et islamique, puis l'humanité. Affaibli par la maladie, éprouvé par des drames personnels et placé sous surveillance par les autorités coloniales, Ibn Badis poursuivit son combat jusqu'à la fin. Il mourut le 16 avril 1940 à Constantine. Sa disparition provoqua une immense émotion et fit de lui une figure centrale de la mémoire nationale algérienne. Ce podcast a retracé le parcours d'Ibn Badis tel qu'il est présenté dans le livre, celui d'un savant réformateur dont l'action visait à préserver la foi, la langue et la dignité d'un peuple menacé. Sa biographie est à retrouver dans la collection Je veux connaître, aux éditions Al-Bourak, dans l'ouvrage Ibn Badis, réformateur et résistant.